Le ministre Nissao Nyonfam soumis à des questions-réponses jeudi par les élus du peuple. Entre autres questions abordées, l'état des lieux des travaux de réhabilitation du tronçon Saint-Joseph-Vaughan en Foin. Sur ce point, les choses sont claires et le ministre le confirme. Les travaux sont au ralenti. Aujourd'hui, l'état d'avancement des travaux est à 36,15%. Pourquoi les travaux n'avancent pas? Il faut d'abord dire qu'il y a eu des difficultés techniques. En partant du collège Saint-Jean, il y a eu un problème d'assainissement qui s'est posé. La section collège Saint-Joseph Kégué manque d'exutoire pour la canalisation finale des eaux pluviales. Donc, nous avons demandé à l'entreprise d'arrêter les travaux pour permettre qu'avec les services de l'assainissement compétents, qu'un travail de fond soit fait pour que la construction de la route ne crée pas des problèmes, surtout des problèmes d'inondation. Malgré les explications du ministre, pas de satisfaction. C'est ce qui a été constaté chez les députés, surtout Jean Kissi, auteur de cette interpellation. Souvent, vous remarquez à l'Assemblée, quand on interpelle quelqu'un, que quelqu'un va au podium, même quel que soit ce qu'il dit, quand il finit au moins au podium, il y a un petit applaudissement. Mais vous avez vu aujourd'hui que lorsque le ministre a fini de parler, c'est comme si tout le monde était tétanisé, que ce soit et les députés de l'opposition et les députés de l'Union. Aucun n'a applaudi, que le président de l'Assemblée ne s'est même pas rappelé qu'il faut lui dire d'aller à sa place parce que c'est l'applaudissement qui l'accompagne à sa place, il est resté là. Sur les 37 milliards de francs CFA que devront coûter les travaux, 26 milliards ont été décaissés dès le départ. Malheureusement, ces fonds auraient été utilisés à d'autres fins, chose qui fâche les élus du peuple. Les 26 milliards ont été débloqués, mais l'entreprise a utilisé cet argent-là pour acheter son équipement au lieu d'acheter les matériaux pour réaliser la route. Et il ajoute qu'on ne peut pas sanctionner l'entreprise parce que si on le suspend, comme il a déjà pris l'argent, où est-ce qu'ils vont retrouver l'argent? Où est-ce qu'ils vont trouver de l'argent pour donner à une autre entreprise à qui on va donner le marché? Tout compte fait, le ministre Nissao Nyonfam rassure de la fin des travaux avant fin 2016. Les raisons ci-dessus ne suffisent pas évidemment à elles seules pour justifier l'arrêt presque quasi total, comme disait l'honorable Kissi, des travaux. C'est pourquoi le gouvernement s'attelle à trouver des solutions urgentes pour permettre la reprise dans les meilleurs délais des travaux qui devront être achevés au plus tard à la fin de cette année. J'ai dit que le coût du projet c'est 37 milliards. 26 milliards ont été débloqués, donc ça veut dire qu'il reste 11 milliards à débloquer. Et donc, les dispositions sont prises pour permettre à l'entreprise de reprendre rapidement les travaux. Cette 9e séance plénière de la première session ordinaire a également permis au ministre des Infrastructures et des Transports de répondre à un certain nombre de questions sur les travaux de réhabilitation de l'aéroport international de Niamchougou et ceux du contournement de la faille d'Aledjo.